au milieu d'un bois suivi d'une dernière ligne droite jusqu'à l'arrivée. Theodore est toujours en tête, suivi de Murray qui tient le rythme. Sympa ce coin, ça détend. Ed pénètre à son tour dans le bois. Il a grand espoir que Murray ne parvienne pas à maintenir son allure suicidaire. J'étais à l'agonie et je savais que lui aussi. Je savais qu'il fournissait un très gros effort. J'ai alors donné tout ce que j'avais dans les 8 derniers kilomètres. J'étais sûr de pouvoir le rattraper. Je dois y arriver. Après le Népal, je me suis promis que cette course serait la mienne. Et je n'avais pas l'intention de penser à mes concurrents. L'objectif était de ne pas me retourner. Et j'y suis arrivé. La stratégie de Ed commence à porter ses fruits. Garder des forces pour l'effort final. Il faut que j'accélère. Je dois mettre le turbo, augmenter le rythme. Je dois tout donner pour rattraper Murray. Loin devant, Theodore poursuit sa route vers l'arrivée. Il franchit la ligne le premier après 1h25 de course. JJ est impatient de savoir qui seront les suivants. Il n'attendra pas longtemps. Murray n'est pas loin. Il aura devancé ses camarades du début jusqu'à la fin de la course. Je voyais la foule et je ne me suis pas retourné. Je ne savais pas si Ed me suivait de près ou de loin. Je continuais à courir. Murray franchit la ligne d'arrivée 2 minutes à peine après le vainqueur. Il arrive deuxième, ce qui est inespéré. J'ai pas l'habitude de gagner. J'avais jamais ressenti ça auparavant. Cinq minutes plus tard, Ed dépasse Garreg dans les derniers mètres. Jarvis est le troisième membre du groupe de garçons à franchir la ligne d'arrivée. Son meilleur résultat jusqu'à présent. Allez, le gros! Allez, mec! C'était trop dur. 1 heure plus tard, Joey fait son arrivée. Il s'est accroché jusqu'au bout. Je savais que je finirais dans les premiers, mais je ne m'attendais pas à ce résultat. Je n'ai jamais rien fait d'aussi dur. Le meilleur l'a emporté et il l'a mérité. J'ai les boules d'avoir perdu face à lui, mais c'était le meilleur. Il lui aura fallu 6 épreuves, mais aujourd'hui, dans un style plein d'énergie, Murray est le vainqueur du groupe. Pour notre Happy Hippie et surtout belle revanche après 2 performances avortées au Népal et au Brésil. Murray a prouvé qu'il était un sportif exceptionnel, transcendant la douleur pour arriver deuxième de la compétition générale, seulement devancé par un Coriac. Ed et Jarvis n'ont certes pas fini bien loin, mais il n'y a qu'une seule première place. Allez tout le monde dans un half-track de l'armée, tournée générale de vodka et des Zvedania Kamchatka.
2 victoires pour Ed, 1 pour Wally, Joey, JJ et maintenant Murray. Reste Jarvis qui n'a encore rien gagné. Sur le papier, il est pourtant l'athlète du groupe. International de rugby, il est physiquement au top mais reste facilement distrait et il lui manque l'instinct de killer. Le sympathique Jarvis va-t-il remonter au score et se reprendre? C'est encore possible. Prochainement dans les défis du bout du monde. On restera en Asie, mais on change de climat. Nos athlètes vont se retrouver dans un camp d'entraînement Cikarán aux Philippines, à la lisière de la jungle. Après plusieurs épreuves d'endurance et d'habileté, retour à la lutte, car nos garçons musclés vont devoir affronter des champions de kickboxing. Ils n'ont que 6 jours pour perfectionner leur coup de pied fatal et intégrer la fraternité des Cikarán, où ils devront vaincre des ceintures noires. Ensuite, pour la 8e épreuve de ce Tour du Monde en 80 bleus, nos champions vont rejoindre l'île de Sumbawa en Indonésie. Ils auront à faire leur preuve dans la plus surprenante compétition de cette série, la délirante course de buffle d'eau. Ils devront affronter les meilleurs conducteurs d'attelage dans cette course contre la montre, où l'objectif est de renverser une poupée magique sacrée au bout d'une rizière. Rien ne pouvait préparer nos athlètes à ce genre de compétition. Alors ne manquez surtout pas les prochains épisodes des défis du bout du monde. Plus d'infos sur ce programme sur france4.fr. Surtout le dites à personne, criez-leur! Indochine interrompt son Météor Tour et part en live tout de suite dans Taratata. Première sommation! Il y a la blonde qui a déjà bien ramassé, mais alors bien, hein? Et puis la brune qui en peut plus de trinquer. Elles auraient jamais dû se rencontrer. Lâchez-moi, je vous colle à pain! Et pourtant... Je vous menace, là. Manu, sois gentil. Monte dans la voiture et prends le volant. Josiane Balasco et Isabelle Huppert font la paire et un sacré sac de nœuds demain à 20h35 sur France 4. Ta gueule, poufiasse! France 4, toujours là pour votre film, avec Groupama. Être au top de l'actualité, ça empêche pas de se poiler. Si tu vas chez Carla... À cause de la parité, on est obligé de la garder. Adopter un asiatique porte malheur. Les moches sont des bons coups, c'est tout. Ah, rien l'excite, Stevie. Soyez un peu viril, merde. Pas, l'écrase pas. Martine Aubry, ménopausée mais pas très fraîche. Et boum pour les politiques. La peluche Chabat. Mon mari se ramène avec ça le jour de la Saint-Valentin. J'appelle l'avocat direct. Et bang pour les sportifs. En quête d'anonymat, Mimi Mati décide de porter la burqa. Et bing pour les people. On va se gêner, la bande à Ruquier bombarde l'actu le mercredi à 20h35 sur France 4 avec Europe 1. Ras-le-bol, fatigue ces gosses à hurler tout le temps. Je les déteste. Je les déteste. Moi, il y en a un qui m'a tapé là, derrière la jambe. Le chaleur a crevé. Et vraiment, depuis ce matin, j'ai super mal. J'avais le dos tourné, j'étais en train de danser. Il est arrivé là, il m'a tapé derrière. Il fait super mal. Vous avez pas chaud, vous? Moi, il y en a un petit, il m'a tapé derrière la jambe toute la matinée. Juste derrière le genou. Vous êtes sur France 4. France 4, France 4, France 4. Dernière minute, ce sont 2 millions de litres d'essence. Comédie comprenant le célèbre dialogue entre Luc Jouvet et oui. Mais on est pourtant très nombreux sur les routes de France. Des difficultés évidemment dans le sens des départs sur 2 jours, vendredi et samedi. Je n'ai pensé qu'à toi. T'as pas besoin d'essayer de me rassurer, hein? France Télévisions nous ressemble. France Télévisions nous rassemble. Oh, ils s'aiment. Mais la vie à deux n'est pas toujours de tout repos. Je veux juste que tu me dises la vérité. La vérité, c'est que je pensais ne jamais te revoir. Si on se laisse déborder par le quotidien, c'est foutu. Je suis venu pour te retrouver. Lâche-moi, s'il te plaît. Commando de l'ombre, mardi à 20h35 sur France 4. France 4, avec le Crédit Mutuel, donne le la à Taratata.